Shalom, shalom. Je suis ravie d'être avec vous. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va traiter d'un sujet. Ça va être un audio un petit peu spécial. Enfin, un peu spécial pour moi, en tout cas. Parce que je vais reprendre en fait l'explication que j'ai donnée à un frère cette semaine. Il y a un frère du groupe, un jeune frère qui m'a posé une question qui est très intéressante et qui, je pense, peut intéresser beaucoup d'entre nous. Donc, gloire à Dieu et merci à ce frère parce que il se reconnaîtra si s'il entend cet audio. Et c'est aussi un sujet en fait que je n'avais pas moi-même eu l'occasion. Le Seigneur m'avait pas conduit à développer ce sujet-là et du coup, ça m'a énormément édifié aussi. Donc, je voulais vous faire partager un petit peu l'explication que je lui ai donnée. Alors, on va prier, comme on le fait d'habitude, pour remettre cet instant entre les mains du Seigneur. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, merci infiniment pour ta parole merveilleuse et vivante. Merci parce que cette parole, elle est bonne pour enseigner, elle est bonne pour corriger, elle est bonne pour notre édification, pour nous encourager. Et aujourd'hui, nous voulons prendre ce que tu nous donnes, Seigneur, afin de te connaître mieux. Alors nous remettons cet instant entre tes mains et que ton Saint-Esprit puisse nous guider dans la compréhension de cette vérité. Que toute la gloire te soit rendue, Seigneur Jésus. En ton nom j'ai prié. Amen. Voilà. Alors du coup, cet audio d'aujourd'hui, c'est pourquoi n'est-on pas juif si Jésus l'était ? Alors la Bible, elle nous dit en fait que Jésus se fortifiait à mesure qu'il grandissait dans la Torah, hein, dans la parole de Dieu. Pour les Juifs, c'est donc la Torah, c'est l'Ancien Testament pour nous. Effectivement, il y a plusieurs passages qui nous montrent que Jésus a été bien élevé et enseigné dans toute la parole de Dieu, hein, dans la Torah, dans la loi religieuse que Moïse a donnée. Il y a un verset dans Luc 2, au verset 39, qui nous dit « Lorsqu'ils eurent accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Or l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. » Il y a un autre verset aussi, Luc 2, au verset 52, qui nous dit « Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Alors, c'est en fait la loi que Moïse a donnée pour le peuple d'Israël. Elle était bonne en fait, parce que la Bible nous dit que la loi elle est donnée pour les hommes qui ont besoin d'un cadre, en fait. Et cette loi elle a été donnée pour le peuple d'Israël que Dieu il avait choisi en fait pour conduire les nations à la repentance et à sa cause à lui en fait, à croire en lui. C'est ce peuple choisi, élu, le peuple d'Israël, qui devait démontrer en fait la puissance de Dieu et amener à la conversion en fait les nations. Le plan en fait que Dieu avait prévu, c'était qu'Israël soit un témoignage vivant en fait de la puissance et de la gloire de leur Dieu et dans leur vie, pour que justement les nations soient conduites vers Dieu après par la suite. Donc Jésus était annoncé pour être le roi des Juifs et Israël aurait été la nation la plus puissante en fait de toutes les autres nations. Et puis les autres nations en fait elles auraient dû suivre Jésus après par l'exemple d'Israël. Voilà. Mais simplement les Juifs n'ont pas voulu de Jésus comme roi.
Et il a fallu en fait que Dieu change ses plans. Hein. En réalité, c'était prévu. Hein. Dieu n'a pas changé ses plans, mais il a fallu qu'il fasse autrement, en tout cas. Et Jésus, lui, il a dû donner sa vie, hein, pour que chaque personne, juive ou non, en fait, hein, qu'il accepterait comme sauveur personnel, et puis Seigneur pour leur propre vie, que ces personnes-là accèdent au salut que Dieu avait prévu pour l'humanité. Jean 3,16 nous le dit, hein, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà, donc c'est bien par Jésus, par son œuvre à la croix que nous sommes amenés au salut. Voilà. Et donc Israël, qui n'a pas fait ce travail de témoignage vivant et de l'être vivante, Jésus, lui, il a permis par son sacrifice parfait d'ouvrir cette porte de réconciliation avec le Seigneur, en fait, hein, avec notre Créateur, pour tous les gens qui seraient même non juifs. Hein. C'est pour ça que on dit qu'on a été greffé à Israël, en fait, parce que il y a Israël, et l'olivier, et nous on a été greffés à l'olivier. Voilà. Alors la Bible, elle nous dit que Israël, c'est le Kali Elaios, hein, ce qui signifie donc l'olivier le meilleur, parce que sa racine est sainte. Mais les prémices, si les prémices justement sont saintes, toute la pâte l'est aussi. Voilà. Alors si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, l'olivier sauvage a été greffé justement à leur place. Voilà. Donc ce que la Bible en fait nous présente comme différence entre le peuple juif et nous, d'origine païenne, c'est que justement Israël était le peuple élu et nous on a été raccrochés à Israël, en fait. Voilà. C'est ce que nous dit Romains 9, versets 4 et 5. Alors quand on accepte dans nos vies l'œuvre de Jésus à la croix, Dieu en fait nous coupe de l'olivier sauvage pour nous greffer à l'olivier d'origine, on va dire, pour que justement on reçoive la sève nécessaire à notre croissance. Donc en fait ça aurait été possible de donner donner un autre titre aussi, hein, à ce message, à cet audio-là. On aurait pu l'appeler la réconciliation et l'alignement avec Israël. En fait, il faut que nous, on s'aligne avec Israël. La Bible nous dit que Israël, c'est l'horloge prophétique, hein, on le voit dans ces temps un peu difficiles. Tous les regards un peu sont braqués sur Israël parce que justement, en ce moment, il y a beaucoup de prophéties qui s'accomplissent. Et très vite même, hein, les temps s'accélèrent et on voit que les choses, les prophéties s'accélèrent aussi, hein, dans l'accomplissement. Et donc, il faut que l'Église, hein, qui est donc formée par tous les, entre guillemets, les païens, on va dire, tous ceux qui font partie des nations et qui ont accepté Dieu dans leur vie, qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur personnel et Sauveur, forme l'Église de Christ, forme son corps, et maintenant il faut qu'on s'aligne justement avec ces prophéties-là, qui concernent aussi Israël. Donc évidemment que tout ce qui touche Israël, nous touche aussi. Voilà. Alors les fêtes bibliques, en fait, telles que la Pâque, on va pas forcément la célébrer comme les Juifs étaient amenés à la célébrer, mais évidemment aussi que on va pas la célébrer comme
les nations. Hein, une fois qu'on est converti entre guillemets, hein, et qu'on a accepté le Seigneur Jésus, on sait ce que représente la Pâque en fait. Donc la Pâque, c'est pas manger des chocolats et faire juste un sacrement comme ça. En fait, la Pâque, c'est aussi toute une célébration intime qu'on peut donner nous-mêmes au Seigneur en fait, hein, personnellement, pour en reconnaissance justement d'avoir sauvé ce peuple qui est un peu comme notre frère aîné quoi, hein, quelque part. Donc la Pâque, ça fait partie des fêtes bibliques et des fêtes religieuses. Bon après, on peut en parler longtemps. Hein, il y a certaines dénominations religieuses qui ont un petit peu détourné cette fête-là, malheureusement. Mais voilà, il n'empêche que c'est toujours important de pouvoir un peu célébrer le Seigneur quand même à ces moments-là. Donc, quelque part, on est lié, voilà, à Israël. Alors, si on va employer ce terme de réconciliation, c'est qu'il y a eu rupture à un moment donné, et il y a eu effectivement abandon de la part de l'être humain de l'autorité que Dieu lui avait donnée. Le mot réconciliation, en fait, ça signifie s'attaquer à la cause de la division. Voilà. C'est la cause de la division et de l'inimitié entre Dieu et l'homme. Voilà, la cause du rejet en fait. Parce que au moment où Adam et Ève ont péché, ils ont rejeté Dieu. Ils ont rejeté l'autorité que Dieu leur avait donnée et puis les commandements qu'il leur avait demandé de suivre, hein, à savoir surtout un commandement bien précis, vous ne mangerez pas de ce fruit-là, hein, du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà. Donc, après tout le reste, il leur a dit, vous avez tout pouvoir sur tout ce que vous avez autour de vous. Mais seulement au moment où ils ont commis ce péché de désobéissance, leur pouvoir a été transféré à justement celui qui les a trompés. Donc le diable. Donc en fait, c'est possible de réconcilier une personne avec elle-même en fait, et les membres d'une famille quelconque. Hein, voilà, on peut se réconcilier quand on est fâché. Mais après, c'est plus compliqué en fait de réconcilier, de faire, comment dire, de rendre active une réconciliation spirituelle, parce que ça ne dépend pas que de nous en fait. Voilà. Alors vous allez me dire, oui, c'est vrai, quand il y a deux personnes qui sont fâchées, ça dépend aussi des deux personnes. Oui, mais n'empêche que, voilà, on en parle, on en discute, mais il faut, pour une réconciliation spirituelle entre Dieu et l'être humain, il faut plusieurs éléments. D'une, que ce soit Dieu qui appelle cette personne ou la personne qui cherche la face de Dieu, hein, qui cherche des réponses. Et puis, il faut aussi faire preuve d'humilité et de repentance. Voilà. Cette réconciliation, en fait, Dieu, il nous l'a offerte par Jésus et par son sacrifice parfait, parce que la Bible nous dit bien que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça, vous le trouvez dans dans Jean, chapitre 1, verset 29. Parce que le péché avait condamné en fait l'être humain, qui, je fais une parenthèse, hein, l'être humain au moment de la création n'était ni juif, ni musulman, ni catholique, ni ce que vous voulez en fait, ni protestant. Il y avait pas Dieu n'a pas créé l'être humain avec une dénomination religieuse. Hein. À la base, il a créé l'être humain, il a donné des ordres, des commandements à suivre pour justement que tout se passe bien. C'est pas des commandements punitifs ou restrictifs, c'est pas ça, c'est qu'en fait, il savait très bien ce qu'il en était, et du coup, il a créé l'être humain comme ça. À la base, l'être humain a besoin d'avoir un cadre
comme un enfant a besoin d'avoir un cadre pour grandir. Si ses parents ne lui apportent pas un cadre d'autorité, eh bien, il ne pourra pas faire preuve d'obéissance. Parce que pourquoi obéir quand il n'y a pas de règles en fait, et peut-on obéir à des règles quand il y en a pas? Non. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc l'être humain en fait n'était ni juif ni quoi que ce soit d'autre. Et quand Adam et Ève ont péché, en fait, c'est ce péché, cette désobéissance qui les a condamnés. Voilà. Dieu a dû sévir, en fait, a dû faire preuve de fermeté, et il ne pouvait pas rester dans le jardin d'Éden, au risque justement de manger après du fruit de la vie éternelle, de l'arbre de la vie éternelle, et justement d'être condamné éternellement dans le péché en fait. L'idée c'était qu'ils puissent manger de ce fruit-là pour avoir continuellement entretenir leur vie éternelle et être nourris dans cette vie éternelle. Si une fois qu'ils avaient commis le péché, ils mangeaient de ce fruit-là, eh bien ils étaient placés dans la vie éternelle, mais pas la bonne vie éternelle en fait. Ils étaient condamnés éternellement. Parce qu'ils étaient condamnés éternellement à être coupés de la gloire de Dieu et de la présence de Dieu. Voilà. Et c'est pour ça que quand on n'a pas accepté Jésus, justement, qui fait ce lien entre Dieu et nous, on a besoin d'une réconciliation. Donc voilà, quand Adam et Ève ont péché, ont désobéi, ils ont coupé justement, ils se sont coupés de la présence et des promesses de Dieu. Et ils devaient mourir en fait dans leur péché. Voilà, c'était tant que Jésus n'était pas venu, en fait, c'était compliqué. C'était compliqué de servir Dieu en étant dans un état de péché et n'ayant rien en fait pour. Il n'y avait pas encore le temple qui avait été mis en place pour le pardon des péchés. Mais on voit dans l'Ancien Testament que Dieu a suscité un cœur à beaucoup Enoch, Abraham, même quand même Adam et Ève qui qui leur premier enfant a porté les marques du péché, ça a été Caïn. Mais on voit aussi que leur deuxième enfant avait un cœur pour Dieu, comme David pouvait l'avoir aussi. Donc voilà, le Seigneur est bon et il ne permet pas en fait à ses enfants qu'il aime de se perdre éternellement. Romains 3, versets 23-24 nous dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Donc c'est bien ce qui nous montre que tant qu'on n'accepte pas Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, eh bien, il n'y a pas de rédemption possible en fait. Il n'y a pas de justification et il n'y a pas de pardon possible. On peut vous demander de prier de différentes manières ou qui vous voulez. Si vous ne priez pas Jésus, si vous ne faites pas amende honorable en fait devant le Seigneur Jésus, il n'y aura pas de pardon. Donc Dieu voulait sauver en fait toute sa création et c'est pourquoi il a permis en fait que nous soyons sauvés et rattachés à Israël, qui reste quand même le peuple choisi de Dieu et qui aura quand même une place privilégiée lors du règne du Seigneur Jésus-Christ. Même si on sait que étant donné qu'ils l'ont rejeté la première fois, eh bien ceux qui sont appelés à régner aux côtés du Seigneur Jésus pendant le règne de 1000 ans et puis aussi pendant tout le temps pour l'éternité, ce sera l'Église, son épouse, l'épouse de Christ qu'il va venir chercher et qui se sera préparée, voilà, pour ça. On peut pas, à l'image de n'importe quel poste pour lequel on est nommé dans notre vie professionnelle, on ne peut pas prendre possession d'un poste
et sans s'être préparé pour ce poste. J'imagine que n'importe quel chef d'État a été quand même préparé à l'avance et n'est pas parachuté comme ça par hasard. Donc voilà, il y a toute une préparation derrière et c'est pourquoi c'est quand même normal et tout à fait entendable de se préparer avant la venue du Seigneur Jésus pour être prêt justement pour ce qui nous est réservé après. Jean 4 verset 22 nous dit que le salut vient des Juifs. Parce que Jésus était juif et que à la base en fait les Juifs étaient censés, comme on disait tout à l'heure, apporter justement la bonne nouvelle du salut. Donc dans ces cas-là, à la question pourquoi ne devons-nous pas suivre les lois juives, parce que Jésus en fait a accompli la loi. Et ceux parmi les Juifs qui reconnaissent Jésus comme leur Messie et leur Sauveur et Seigneur, ce sont des Juifs messianiques. Alors eux, ils ont beau être Juifs, en fait, ils ne sont plus tenus à appliquer la loi strictement juive, comme le font les orthodoxes, qui eux n'ont pas reconnu Jésus comme le Messie. Voilà. Ces Juifs messianiques, ils sont tout à fait comme les gens des nations, les chrétiens qui ont été rattachés au peuple juif, et ils sont en fait, on va dire, pas libérés de suivre les commandements, parce que le Seigneur a dit ceux qui m'aiment suivent mes commandements et ça n'est pas pénible pour eux. Les commandements qu'on trouve même dans l'Ancien Testament, ce ne sont pas la même chose, ce n'est pas la même chose que les lois juives que Moïse a données. On les trouve effectivement dans le même livre, le livre d'Exode et Lévitique, mais les commandements en fait, c'est ce que le Seigneur met dans notre cœur. Ça, c'est quelque chose qui est intemporel en fait. Donc c'est des choses respectueuses et qui montrent que on aime le Seigneur. Si on est capable d'appliquer ces commandements-là, voilà, forcément on respectera son mari, sa femme. Voilà, c'est tout va découler en fait. C'est pourquoi Jésus a dit, moi je vous donne un commandement nouveau, mais qui n'en est pas un en fait, qui n'est pas vraiment nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Et ce commandement-là regroupe tous ceux qui vous ont été donnés précédemment. Oui, parce que quand on aime les autres comme soi-même, quand on aime son prochain comme soi-même, on n'a pas envie de convoiter ce qu'il a, ni de lui prendre sa femme ou son mari. On n'a pas envie de lui voler quoi que ce soit, ni de lui mentir, ni de le tuer, ni voilà. Donc, en fait, ce commandement-là, il regroupe tous les 10 commandements qui ont pu être donnés, que Dieu a donné à Moïse. Les lois, ensuite, c'est différent. Il faut bien distinguer les deux. Donc, juifs messianiques ou chrétiens convertis à Christ, chrétiens des nations convertis à Christ, on est tous sous le coup des commandements, mais plus sous la loi en fait. On est plus obligé d'appliquer les lois juives, c'est-à-dire tous les sacrifices dans le temple, etc. Ensuite, suivre les lois de notre pays, etc. Ça c'est primordial parce que ça veut dire qu'on a aussi un cœur obéissant. Et puis la Bible nous dit bien que c'est Dieu qui met en place les autorités qui sont au-dessus de nous. Donc Jésus, lui, il a accompli la loi dans le temple et les sacrifices parce que son sacrifice était suffisant en fait. Il n'y avait plus besoin de sacrifier des animaux pour demander pardon ou pour quoi que ce soit en fait dans le temple. Lui, il a été sacrifié, il est l'agneau parfait qui a été sacrifié une fois pour toutes. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Donc il a porté la condamnation de la loi sur lui pour que justement on soit libéré du poids de la loi et il nous demande en fait de suivre ses commandements parce que en fait quand on suit ses commandements on manifeste son caractère aussi à lui. Voilà.
et du coup on est libéré des obligations religieuses et humaines qui ont été mises en place. La vraie religion, c'est celle du cœur en fait. Voilà, c'est ce que dit la Bible aussi. Donc la vraie religion, c'est de pouvoir justement s'occuper des veuves, des orphelins et de tous ceux qui ont besoin. Voilà, c'est de savoir se sanctifier, c'est-à-dire se passer des choses superflues, et donc de manifester le cœur du Seigneur Jésus qu'il avait lui-même et qu'on voit dans les évangiles en fait. Voilà, bon en fait il y a encore beaucoup de choses à dire, mais là je vais pas avoir le temps. Donc pour finir, comme Israël a été rebelle et qu'il s'est laissé corrompre en introduisant d'autres divinités dans le temple, notamment, et en endurcissant leur cœur au lieu d'être compatissant, Dieu a suscité une église pour justement faire le travail qu'Israël n'a pas fait. Voilà, leur manque de sanctification en fait les avait éloignés du cœur de Dieu, et du coup ils pouvaient plus entrer dans l'appel de Dieu qui leur était réservé, parce que ils étaient trop dans l'orgueil en fait, et ils étaient trop éloignés du Seigneur. Nous, c'est la même chose. On pourra entrer dans l'appel que le Seigneur a pour nous à partir du moment où on aura fait preuve d'humilité et de repentance. Donc, fallait que Dieu, il amène le salut, le salut pour l'humanité autrement, parce que comme on l'a vu, en fait, il voulait que personne ne soit sauvé. Et donc Jésus, pour cela, a donné sa vie. Galates 3, verset 28, nous dit que maintenant, il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Voilà, c'est pourquoi il faut faire attention quand on devient sectaire à dire que Dieu ne veut pas que les femmes enseignent. À partir du moment où c'est le Seigneur qui met à cœur à quelqu'un de faire quelque chose, il faut on n'est pas à la place de ce que la personne a reçu, et on n'est pas juge. Donc et là je dis pas ça pour moi parce que je ne me considère pas du tout comme une enseignante. Je suis pas une enseignante, moi je fais passer des messages que le Seigneur me donne, et comme ça m'édifie, je considère que ça peut aider aussi beaucoup d'autres personnes. Et en plus de ça, je ne me suis jamais positionnée moi-même. C'est pas moi en fait qui suis venue pour proposer mes services entre guillemets. Donc voilà. Quoi qu'il en soit, il faut faire attention donc parce que la Bible, comme on vient de le voir, dit bien que en Jésus-Christ, par la grâce de Dieu, on est tous un. Donc le Seigneur ne regarde plus à si on est un homme, une femme. S'il a envie de nous utiliser, il nous utilise. Il est souverain. On n'est plus esclave, on n'est plus beaucoup plus libre que quelqu'un d'autre. On est pareil en fait. Voilà. Et donc il y a plus de juifs, il y a plus de grecs. Ça veut bien dire que quand il nous appelle pas en tant que Angélique, celle qui vient de France ou de voilà, qui est comme ci ou comme ça. Je suis son enfant, vous êtes son enfant, on est chacun ses enfants. Voilà. Et donc ça permet de remettre au centre Jésus uniquement, le Seigneur Jésus. Et puis ça fait aussi de nous participants à son corps, quoi. En sachant que, comme le dit la parole de Dieu, chaque membre du corps n'a pas la même fonction, et que une oreille ne peut pas
avoir la même fonction qu'un pied ou qu'un doigt, voilà. Donc là où nous appelle le Seigneur, en fait, nous, en bon enfant obéissant, on doit obéir. Et si un jour le Seigneur veut nous appeler dans autre chose, eh bien, gloire à Dieu, c'est lui qui décidera. Et de même que tant qu'on n'est pas prêt à exercer une certaine fonction, eh bien, il nous prépare. Voilà, quand on est un bébé, eh ben, on sait pas forcément se servir correctement de ses doigts. Eh ben, on apprend. Et quand c'est le moment, eh ben, on peut attraper des choses sans les faire tomber, sans les casser. On peut réussir à marcher. Voilà. Et ça, c'est la coordination, c'est l'apprentissage. C'est tous ces éléments-là qui font que un enfant arrive à grandir, à évoluer, à faire des choses qu'il n'arrivait pas à faire quand il était bébé, parce qu'il n'avait pas la fonctionnalité pour le faire. C'est tous ses membres, en fait, son cerveau, ses muscles et tout ce qu'il y a dans son corps qui joue un rôle majeur à l'unisson, en fait, pour qu'il soit capable de le faire. Voilà. Donc, on est tous pareils en Christ et personne n'est supérieur à personne. Quand Dieu il nous regarde, il nous voit à travers son Fils, justement, hein, qui couvre nos péchés par son pardon et nos fautes. Et il voit juste qu'il nous aime et qu'il veut le meilleur pour nous. En fait, il nous aime tous du même amour. Et on est tous sous le coup de la même grâce. Donc voilà, ça c'est un petit message pour terminer, pour que l'Église de Christ, pour que nous tous qui formons son Église, en fait, on se fortifie et puis surtout qu'on arrête de regarder ce que fait l'autre et de croire que l'autre est beaucoup plus privilégié par le Seigneur. C'est faux. On est tous bénis et sous la grâce, sous la même grâce. Voilà. Simplement, en fonction de la fidélité qu'on aura accordée à l'appel qu'on aura eu du Seigneur, eh bien, on aura plus ou moins des couronnes, on aura plus ou moins des récompenses et plus ou moins une gloire éclatante quand on sera en présence du Seigneur. Donc, c'est à nous de travailler pour justement, avec persévérance, rester fidèles et faire le travail au mieux que le Seigneur attend de nous. Voilà. Donc, j'espère que vous aurez été fortifiés et édifiés par ce message. Je remercie encore notre frère sur le groupe Pierre Angulaire qui m'a posé cette question. Et puis, gloire à Dieu pour toutes les réponses qu'il m'a permis d'apporter à cette question. Et je vous souhaite toute la paix du Seigneur Jésus. Je prie que ce message vous apporte la paix, la joie et toute la persévérance possible dans les difficultés. Soyez bénis. Shalom.